Hein. Mesdames, Messieurs, bonjour au micro de Radio Shalom, Charles Hugassi. Nous sommes à Paris en compagnie de nul autre que le grand rabbin Yosef Sitruk, dont tout le monde a entendu parler tant en France qu'au Canada, où il a fait plusieurs apparitions. Monsieur le grand rabbin, bonjour. Bonjour à tous mes amis de Montréal, car en effet, je m'y sens un petit peu chez moi. Monsieur le grand rabbin, quand on arrive à Paris aujourd'hui, on sent une communauté quelque peu assiégée. Est-ce que vous avez cette même perception des choses? Honnêtement, pas du tout. La situation en France n'a jamais été brillante pour les Juifs, et elle s'est, c'est vrai, malheureusement un petit peu dégradée, mais pour des raisons purement d'abord démographiques. C'est que la communauté représentait un pourcentage, on va dire, significatif des habitants de ce pays, qu'aujourd'hui, la montée de la présence musulmane en France est un fait patent, qui fait que, je me souviens, moi, quand j'ai commencé mon grand rabbinat de France, on parlait de 5 millions de musulmans en France. Aujourd'hui, ils sont sans aucun doute plus de 10 millions, voire 15. Ce qui change évidemment la donne, mais méfions-nous des amalgames. Il ne faut pas croire que tous les musulmans sont d'abord antisémites et anti-Israël. Il y a parmi eux des militants qui sont manipulés par les mêmes organisations que nous connaissons. Il y a quand même un islam modéré qui est à mon avis majoritaire et qui ne souhaite qu'une chose, c'est vivre tranquillement à côté des Juifs et des autres. Donc, vous êtes, somme toute, optimiste pour ce qui concerne l'avenir des Juifs en France. Ben, je vais vous dire d'abord, je suis optimiste parce que c'est ma nature. J'ai essayé d'être pessimiste dans ma vie, j'ai jamais réussi. Mais je pense que de toute façon, le problème des Juifs en France est celui de toute Gola, qui est appelée, rappelons-le, à disparaître, mais pas Hasbi Shalom de façon dramatique, mais en allant en Eretz Israël. L'avenir des Juifs est en Israël, tôt ou tard. C'est là-bas que se dérouleront les événements de la fin des temps, tels que les prophètes les ont annoncés, et nous souhaitons tous, tant de Montréal que de Paris, être ensemble pour les vivre dans la joie. D'autre part, on constate un déplacement de population à l'intérieur même de la ville de Paris. On a l'impression que le 9e se vide, que le 19e se vide, et j'ai l'impression qu'ils viennent vers l'ouest de la ville. Est-ce correct? Tout à fait correct. En ce sens, je dois dire que, très modestement, que le Shmachou m'a doté de ce petit sens de la prévision. Déjà à Marseille, quand je m'y étais installé en 1975, comme grand rabbin, j'habitais un quartier qui n'était pas du tout fréquenté par les Juifs, qui s'était concentré ailleurs, et peu à peu, ils sont tous venus s'installer. Il y a d'abord une raison très simple, c'est la raison sociologique. Il est vrai que dans les quartiers, on va dire, de plus grande qualité, la population est davantage sélective, et les Juifs viennent s'installer là-bas dès que, matériellement, ils en ont les moyens, et pour trouver un environnement moins, je dirais pas hostile, mais agressif. Et donc ici, dans l'ouest parisien, on va dire il est plus confortable d'être juif, et beaucoup de nos co-religionnaires viennent s'y installer. On y trouve à présent de nombreuses synagogues, de nombreux Beth Midrashot, de nombreux établissements cachers, qui font qu'il est aussi confortable de vivre aujourd'hui à Neuilly, où j'ai le bonheur d'habiter, parce que c'est un quartier agréable, qu'il y a 20 ou 30 ans, dans le cœur du 9e arrondissement à Paris, par exemple. Et on parle même, ici à Neuilly, par exemple au Centre Aleph, d'acheter une nouvelle bâtisse, de prendre de l'essor. Écoutez, cher monsieur, vous touchez là un point qui m'est sensible. Je suis, vous le savez peut-être, le fondateur de Aleph. Pendant des années, j'y priais tous les jours. Aujourd'hui, mon état de santé pas contraint à organiser un autre minyan, mais je suis toujours, bien évidemment, si je puis dire, le responsable spirituel de cet ensemble. Et grâce à Dieu, nous avons développé ce Beth Midrash. On a créé une école
et qui maintenant aujourd'hui est déjà à prochaine saturée avec plus de 450 enfants. Et l'école juive, en Montréal, en Paris comme ailleurs, c'est le moyen le plus sûr de fidéliser les familles et de les attirer. Donc les gens cherchent à habiter pas loin de l'école et de se retrouver dans un véritable milieu juif. Par ailleurs, concernant le Canada que vous connaissez assez bien pour y être venu à maintes reprises, nous avons un Premier ministre canadien, Stephen Harper, qui est considéré comme le grand ami d'Israël et le grand ami des Juifs. Écoutez, j'en ai entendu parler, je ne sais pas si c'est par votre intermédiaire, et j'aimerais lui souhaiter d'abord à lui une très bonne continuité, et je voudrais le remercier au nom de toute la communauté du monde d'être comme il est avec les Juifs et avec Israël. Nous avons besoin d'hommes fiables, fidèles, amicaux, et il en fait partie, et je tiens à ce qu'il le sache. D'autre part, quand on pense à votre rabbinat, vous avez donné au monde juif francophone, non seulement en France, mais à travers le monde, un élan absolument incroyable. C'est-à-dire que grâce à vous, votre éloquence, vous avez redonné au judaïsme ses lettres de noblesse. Quel bilan faites-vous, vous-même, de votre rabbinat? Ne soyez pas flatteur, mais enfin, quand vous avez l'air de quelqu'un d'honnête, je dois prendre en compte vos propos et vous dire que, pour ma part, je suis heureux d'une chose, très modestement. J'ai essayé de recentrer la Torah au cœur de la vie juive. La communauté a toujours été, par exemple, très proche d'Israël. Je vais vous donner un exemple significatif. Avant mon arrivée, s'organisait tous les ans une grande manifestation qui s'appelait, par exemple, les 12 heures pour Israël. Elle drainait des milliers de personnes pour manifester leur solidarité autour de l'État d'Israël. En arrivant en 1989 dans mes fonctions, j'ai lancé un nouveau, on va dire, concept que j'ai appelé Yom HaTorah, le jour de la Torah, qui s'est déroulé dans les salons du Bourget et qui a attiré dans une seule journée plus de 50 000 personnes. Et par là même, la Torah a été recentrée et je dois dire que c'est pour moi le plus grand objet de satisfaction. J'ai essayé de créer des cercles d'études, des cours, des conférences, de sensibiliser les jeunes. Et je continue encore aujourd'hui, je veux qu'on le sache à Montréal également, à donner régulièrement des conférences pour les jeunes qui sont très largement suivies et qui nous laissent espérer de la continuité de ce travail pour les générations à venir. Monsieur le grand rabbin de France, une refoua shelema, ad me'ah ve'esrim, et merci de cet entretien. Je ne sais pas si ce sont tous les mêmes, mais il est bon, Lougassi, hein, vous devriez le garder à Radio J de Montréal. Merci, monsieur le grand rabbin.